Cristo, imitatona leola, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour la francophonie. Je suis contente que vous soyez avec moi aujourd'hui. Mon nom est Jackie Furman. Je travaille pour les ministères Ariel Canada et je suis membre de Beth Ariel Montréal, congrégation messianique dirigée par M. Jacques-Isaac Gabizon qui, lui, a écrit le message que je vais partager avec vous. Il a enseigné il y a environ 2 ans et puis c'est mon plaisir de vous le présenter en français. Présentement, nous sommes dans la Torah pour regarder et discerner le plan de rédemption à travers les 5 livres de Moïse. Nous avons terminé Genèse, Exode, Lévitique et Deutéronome, et là, on plonge plus loin en Nombre. Dans la partie 11, on a fait un survol de plusieurs des symboles avec une implication messianique. Et puis, on a commencé à regarder de plus proche les premiers symboles, c'est-à-dire l'apparence de la table ou la croix que nous voyons dans la façon que les tribus étaient organisées ou situées dans le désert autour du tabernacle. On a regardé les premiers-nés et la prêtrise lévitique. Maintenant, on va continuer dans le livre de Nombre. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Donc, nous allons regarder Nombre 19 et puis on va regarder ce symbole très, très important. Et même si vous avez déjà entendu parler de la génisse rousse, je peux quasiment vous garantir que vous allez tirer quelque chose de nouveau de ce que M. Gabizon va expliquer dans son texte aujourd'hui. Et puis, plus on entend ces symboles, plus on va tout de suite relier le genre d'accomplissement qui doit être attaché à chaque symbole. Donc, même si vous avez suivi l'étude avec moi dans le livre de Nombre, on va aller encore plus loin qu'on est allé la dernière fois. Et nous savons tous que la répétition nous aide à nous rappeler des choses importantes. Donc, c'est quoi l'idée d'une génisse rousse? Je ne vais pas parler de toutes les règles, mais en général, il fallait, Dieu a demandé à Moïse de prendre une génisse rousse sans tache ou défaut et de le tuer pas dans le tabernacle, pas dans le sur l'autel ou même dans le fond sur les tables qui sont à côté de l'autel. C'est là où les animaux ont été tués avant de brûler. Mais il a demandé que ça soit que cet animal soit tué assez loin, même en dehors du camp d'Israël, quand ils étaient dans le désert. Plus tard, ça a été fait sur le mont des Oliviers, donc encore assez loin de l'esplanade du temple. Après avoir brûlé, c'était juste un autel ordinaire, c'est-à-dire des, des, du bois, tout simplement arrangé, puis on l'a tué, on l'a mis dessus et on l'a brûlé complètement. Et les cendres ont été ramassées par quelqu'un qui ensuite les mélangeait avec de l'eau. Et cette nouvelle solution avec de l'eau, on l'a appelée les eaux de purification. Et ensuite, par miracle, ces eaux étaient capables de nettoyer, de purifier quelqu'un qui avait été en contact avec un corps mort. On n'avait jamais le droit en tant que juif de pleurer sur un être mort, par exemple. On ne touche pas du tout. Et si jamais c'était arrivé comme des personnes qui devaient préparer les corps pour enterrement,
évidemment, c'est l'obligation. Il faut purifier ces personnes-là et ça prenait ces eaux-là. Plus tard, les rabbins ont élargi l'application de ces eaux de purification à n'importe qui avait péché. Et on les appelait les eaux de purification en nombre 31. Vous pouvez regarder plus tard, nombre 31, 23, ou les eaux de séparation. Donc, encore nombre 31, 23. Mais c'est l'idée d'être séparé du péché, après avoir été purifié par ces eaux-là. Cette loi a été tellement prise au sérieux que dans la loi juive orale, qui s'appelle le Mishnah, il y a tout un livre dédié à comment on doit dealer avec le génisse rousse. Le livre s'appelle Para, qui veut dire vache. Et puis, autour du 1er siècle, ils ont gardé les cendres et cette eau dans 24 régions différentes en Israël. Il y avait quoi? 24 groupes de prêtres, n'est-ce pas, autour du pays d'Israël. Donc, on gardait ces cendres mélangées avec de l'eau dans 24 places pour être sûr que c'était disponible aux gens là où ils vivaient. Aussi, cette loi orale juive disait qu'avant le 1er siècle, ils avaient compté à peu près, ou il y en a qui disent avec précision, 9 vaches rousses jusque-là. Mais que la dixième va être la vache rousse qui va inaugurer l'avenue du Messie. C'est ce qu'ils croient aujourd'hui, d'ailleurs. Plus tard, son importance a été soulignée et confirmée par un rabbin vénéré, Maïmonide, qui a écrit la 10e génisse rouge ou rousse sera accomplie par le roi, le Messie, qu'il soit révélé rapidement. Donc, c'est vraiment un point important quand on pense au 3e temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un sujet assez chaud maintenant en Israël. Ils cherchent, comme plusieurs d'entre vous savez, le 3e temple est presque prêt à être construit. Ils ont tout. Ils ont les matériaux, ils ont formé les prêtres, même l'ADN des prêtres des Lévitiques. Et il y a de genre de chromosomes différents. Mais il y a 2 choses qui manquent. Qu'est-ce qui manque? Bon, la bâtisse n'est pas encore construite, quoique quand vous voyez la bâtisse avec le dôme doré, qui est le dôme du rocher, il y a de la place à côté pour construire le 3e temple dans les mesures du 1er temple de Salomon. Pas les mesures de Hérode qui a élargi le temple, mais pour faire ça aux mêmes mesures que le 1er temple, il y a de la place déjà disponible. Il y en a qui disent, oh, il faut enlever le dôme du rocher, Dieu doit causer un tremblement de terre. Ben non, même pas. Il y a assez d'espace selon les mesures que Dieu a données de le construire sur l'esplanade telle qu'elle. Et j'ai vu une annonce à la télévision en Israël, c'était quasiment sans parler, mais ils se sont vantés de pouvoir construire le temple en 12 semaines, tellement ils avaient tout déjà prêt. D'autres disent que ça va prendre quelques mois. Mais qu'est-ce qui manque? C'est cette génisse rousse, parce que le temple ne peut pas fonctionner sans la génisse rousse. Donc, vous avez ouvert vos Bibles à Nombre 19. Regardez maintenant le verset 2, parce que ça dit que la génisse rousse, sans tort, qui n'est aucun défaut corporel, il faut avoir cette génisse. Et ça doit être complètement rouge et pas développé selon certains 2 ou peut-être maximum de 3 poils qui sont pas rousses.
comme blanc ou noir ou brun. Et donc, ils examinent les vaches qu'ils ont sur place en espérant qu'ils ne vont pas développer des poils. Je pense avant l'âge de 2 ans, si euh, je suis pas loin, 1 an ou 2 ans, ils vérifient avec une loupe, quasiment une loupe pour vérifier dans les poils. Et jusqu'à date, ils ont toujours trouvé trop de poils non rouges. Et puis, ça a mené une grande déception. Mais qu'est-ce qui est mystérieux? Quel est le point le plus important par rapport à une vache rousse? En passant, c'est pas la Bible qui dit qu'il ne faut pas avoir 2 ou 3 poils. C'est les rabbins qui ont ajouté ça dans leur créativité. C'est pas que le fait que ces eaux de séparation deviennent une source de miracle. On a déjà vu comment les eaux se sont séparées quand Moïse a ordonné que la mer Rouge se sépare. Et on sait que Jésus a calmé la mer de Galilée et Yeshua a tourné l'eau en vin. Donc, il y a déjà eu des miracles, il y a d'autres miracles qui touchent l'eau. Donc, le paradoxe, c'est pas par rapport à l'eau, mais c'est par rapport à la génisse rousse. Parce que la personne qui reçoit ces eaux de purification est nettoyée, est propre, est purifiée. Mais la personne qui a appliqué cette eau-là, qui a donné cette eau-là à la personne souillée, la personne qui l'applique devient souillée. Donc, d'autres rabbins comme Raché, Arbanel, Babanel et d'autres rabbins ont dit, mais comment est-ce que quelque chose de pur peut sortir de quelque chose qui est impur? Ça ne marche pas. Donc, il y a une collection de pensées rabbiniques qui s'appelle le Pesicté de Rab Kahana, qui est le nom du rabbin. Rab, ça veut dire rabbin Kahana, qui dit faire sortir de l'impur ce qui est pur est un acte mystérieux que seul Dieu, l'unique de l'univers, peut accomplir. Le mystère de la génisse rousse est tel que même Salomon, au courant de toutes sortes de sagesse, ne pouvait pas résoudre. Impossible à comprendre. L'idée d'avoir quelque chose de saint qui sort de quelque chose de souillé est impossible. Dieu a dit la même chose par le prophète Agé en chapitre 2, verset 13. Et c'est un peu long, mais vous allez pouvoir le lire. Allez. Ça dit, si un homme porte de la chair sainte dans le pan de sa robe et qu'il touche avec le pan de sa robe du pain, ou quelques mets, ou du vin, ou de l'huile, ou quoi que ce soit qu'on mange, ce qu'il a touché sera-t-il sanctifié? Oh, et non. Les sacrificateurs répondirent et dirent non. Et Agé dit, verset 13, si un homme qui est impur par un corps mort, on vient de parler, ça prenait ses eaux de séparation, touche quelqu'une de toutes ces choses, est-elle devenue impure? Et les sacrificateurs répondirent et dirent, elle est impure. Et c'est tout à fait vrai. Ils avaient raison. Parce que la sainteté n'est pas contagieuse. Je peux rendre quelque chose chez vous impur ou une personne impure si moi-même je suis impur, mais je ne peux pas vous rendre pur. Impossible. Job, je vais juste le lire pour vous, dans chapitre 14, verset 4, dit, « Comment de n'être souillé sortira-t-il un homme pur? » Impossible. C'est très bien compris. Donc, comment est-ce que les cendres de cette génisse rousse purifient, mais la personne qui manipule devient impure? Comment résoudre tout ça? Regardons Yeshua et on va comprendre. Lui a pris sur lui tous les péchés du monde.
il est devenu du péché pour nous, sauf que lui, il est resté sans péché. Paul dit en 2 Corinthiens 5, 21, on l'a déjà vu le verset, mais rentrons ce verset dans notre pensée encore plus profondément. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Wow! Donc, ça, c'est l'accomplissement de la génisse rousse. Pensez toujours à Jésus quand vous pensez à la génisse rousse. Mon premier pasteur, ça c'est, j'ajoute ça, M. Gabizon ne l'a pas dit. Quand il a expliqué comment partager l'Évangile d'une façon simple, quand j'étais jeune croyante, j'avais 17 ans, il prenait n'importe quoi. Il a dit, toi, tu es un pécheur, tu nais avec du péché sur toi. Tu as ce péché. Jésus est sans péché, mais celui qui n'a pas connu le péché l'a fait péché pour nous. Là, il s'est débarrassé du péché, afin que nous devinssions justice de Dieu à lui. Il appelait ça l'explication du geste des mains. Puis, tu peux expliquer l'Évangile d'une façon simple comme ça, vous-même, avec n'importe quel objet. Donc, ça, c'est l'accomplissement de la génisse rousse. Il ne faut pas chercher ailleurs. Jésus était sans péché, mais il a porté nos péchés, tous nos péchés, les péchés du monde entier, pour que nous devinssions justice en lui. Dieu nous voit juste, sans péché, propre à travers lui. Cette vérité merveilleuse brise les frontières de la raison, parce que le Messie ne pêche jamais. Il transporte le péché pour nous, il porte le péché et il résout le paradoxe de la génisse rousse. L'apôtre Jean le dit de cette façon en 1 Jean, chapitre 3, verset 5. Et vous savez que lui a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés. Et il n'y a point de péché en lui. Donc, c'est comme ça qu'on résout le mystère de la génisse rousse. Donc, mais il y a un dernier point dans le commandement et regardons le verset 6. Vous pouvez regarder dans vos Bibles, mais je l'ai mis à l'écran aussi. Verset 6 de Nombre 19, « Et le sacrificateur prendra du bois de cèdre et de l'hysope et de l'écarlate et les jettera au milieu du feu où brûle la génisse. » Trois choses mentionnées ici. Le bois de cèdre, l'hysope et l'écarlate. Pourquoi ces trois choses-là? Bon, j'ai des amis libanais qui vont me parler de la grandeur des cèdres du Liban. Le cèdre est parmi les arbres les plus hauts sur la planète. L'hysope, si vous êtes déjà allé en Israël, vous pouvez marcher dessus. Ça donne une bonne odeur d'ailleurs. C'est comme une sorte de thym. On l'appelle zatar. Et puis, c'est très, très petit. Donc, ça nous montre, M. Gabizon dit, les deux venues du Messie. Il était roi au ciel. Il est devenu un prophète persécuté. Lui qui était avec Dieu est vécu et est venu vivre avec nous. Donc, du plus haut pour devenir le plus humble, le plus bas pour que nous ayons le salut. Le troisième objet, c'est l'écarlate, et ça, c'est fort intéressant. Dans l'hébreu, c'est un mot qui est utilisé pour décrire le Messie lui-même. Le mot « écoutez », je vais l'écrire tantôt, « tola ». Tola. Tola veut dire un verre. Un verre. Quelle sorte de verre? N'importe quel verre? Non. C'est l'espèce de verre qu'on prenait
duquel on faisait l'extraction de la couleur rouge. On l'utilisait pour les voiles d'ailleurs dans le temple, pour faire les vêtements du prêtre, pour faire la porte du tabernacle. Et il y a, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, mais le vert écarlate, quand la femelle a plein d'œufs partout dans son corps, elle s'affixe à une branche ou l'écorce du bois et elle explose, son corps explose et ça tache le bois rouge pour toujours. Et les bébés naissent, ou si tu veux, les œufs sont relâchés, donc la nouvelle vie sort de cette mort sanglante. Mais reste à vérifier. Mais M. Gabizon l'a déjà enseigné. C'est le même mot, Tola, qu'on voit dans un autre psaume messianique, le psaume 22. Donc, regardons avec moi verset 16 du psaume 22. David a dit ça 1000 ans avant la crucifixion. Regardez ce qu'il dit par rapport au Messie futur en verset 6. Pardon, pas 16, c'est 6. Mais moi, je suis en vert, ça veut dire je suis un tôle, qui veut dire écarlate, et non point un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Donc, il était ça quand il était sur la croix. Le psaume 22, c'est le psaume de la crucifixion. Lisez-le au complet, vous allez être étonné. Ça m'a étonné en tant que juive non croyante quand j'ai lu ça. J'ai dit, wow, ça décrit quelque chose qui a été inventé 1000 ans après. Donc, c'est sûr que c'est un livre de Dieu. Donc, tous ces éléments, et le cèdre, et l'hysope, et l'écarlate, le tola, avec la génisse rousse, nous montrent le Messie, qui est la réponse à tous les problèmes que nous trouvons partout dans le livre de Nombres, parce que le peuple est dans la rébellion. Dernière chose, on a déjà touché un petit peu à ça. Où est-ce qu'on sacrifiait la génisse rousse? Si vous tournez au chapitre 19 encore, verset 3, ça dit, « Et vous la donnerez à Éléazar, le sacrificateur, et il l'amènera hors du camp. » Où est-ce que Jésus était crucifié? Mais Hébreux 13, verset 12, nous le dit. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, hors du camp, hors de la porte. C'est encore Jésus qui est l'accomplissement de ce symbole super important de la génisse rousse. C'est qui va nous sauver? C'est Jésus. Bon, maintenant qu'on a terminé le chapitre 19, on va regarder chapitre 20, qui parle d'un grand miracle, qui parle du Messie. C'est un nouveau jour, si vous voulez, dans l'histoire d'Israël. C'est la 40e année de l'Exode. Parce qu'en Nombre, on voit des histoires à partir de la première, deuxième année, et tout de suite, 38 ans passent, et puis on nous explique ce qui s'est passé dans la 40e année. Et est-ce que le cœur de l'homme a changé pendant ces 38 ans de, dans le fond, punition? Malheureusement, non. L'ancienne génération est partie, mais leurs enfants n'ont pas changé. Leurs enfants, tel père, tel fils, vous avez déjà entendu et peut-être vous le vivez. Et ils se plaignent, pareil. Mot à mot, des fois les mêmes plaintes. Et, tu sais, on est habitué, malheureusement, à écouter ces plaintes. On peut quasiment croire que c'était les mêmes personnes, sauf que toute une génération est morte dans le désert. Leurs rébellions, leurs actes sont pareils. Cette nouvelle génération était au seuil
de la terre promise, du lait et du miel. Et on peut imaginer que le peuple est tout excité et plein d'anticipation, en train de fermer valise, si vous voulez, préparer leur grande entrée même. Ouf! Si on ne savait pas par le texte que c'était la 40e année, ouf, on n'aurait pas vu de changement réel. Quelque chose de spécial se passe. Regardons chapitre 20, verset 2. Et il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée, et ils s'attroupèrent contre Moïse et contre Aaron. Aïe, aïe. Et ils ont demandé, et pourquoi avez-vous fait monter, verset 5, d'Égypte, pour nous amener dans ce mauvais lieu? C'est pas un lieu où l'on puisse semer. On ne trouve ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a pas d'eau pour boire. Ouf! Moïse et Aaron étaient dépassés parce qu'ils savaient que la terre promise était juste là. Et ils vont à la tente d'assignation et ils tombent la face vers la terre pour demander à Dieu quoi faire parce que la rébellion augmentait. Et la réponse de Dieu était inattendue. Il y avait beaucoup de grâce. Il n'a pas dit, hey, quelle génération. Non, il a pourvu de l'eau. Et pas juste n'importe où. Regardons versets 7 et 8. L'Éternel parla à Moïse, disant, prends la verge et réunis l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher. Et il donnera ses eaux, et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs bêtes. Et l'eau est sortie du rocher en abondance, verset 11. Tout le monde a eu assez pour boire. Pas de punition pour la rébellion. C'est le rocher qui pourvoit, qui sauve. C'est quoi l'importance de ça? L'Esprit de Dieu nous donne une explication en 1 Corinthiens 10, qui résume ces 40 ans dans le désert. Verset 3, 1 Corinthiens 10, 3, et que tous, ils ont mangé la même viande spirituelle, et que tous, ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était le Christ. Donc, beaucoup de versets nous disent que c'est le Messie qui les a nourris, qui les a protégés, qui a pris soin de tous leurs besoins. Et même si ils ont méprisé le Messie, cette histoire n'a pas tellement changé. L'Esprit a dit en 1 Corinthiens 10 que le rocher les suivait. Le rocher les suivait. Il y a une légende dans un des Targum, Targumim, ça c'est les traductions de la Bible qu'on utilisait à l'époque de Jésus. Il y en avait 3 à l'époque. Et c'est dans le Targum de Jonathan, aussi dans un livre de commentaires, le Midrash Rabbah, qui dit « La source d'eau les suivait partout dans le désert. » Ils avaient raison. Même si c'est 1 Corinthiens 10 qui nous l'explique. Mais le Nouveau Testament nous dit que c'est le Messie qui les suivait et qui les nourrissait, comme il fait aujourd'hui, même si ils ne le connaissent pas majoritairement. Yeshua leur a dit qu'il était l'eau vive, il était l'eau de vie. La dernière journée de la fête des tabernacles, d'ailleurs, qui symbolise les temps messianiques, le temps de la vraie terre promise, il dit en Jean 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc, le rocher était le Messie. L'eau, c'était les eaux du salut. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de punition. Quand Jésus est présent,
il y a un jugement, mais lui, il prend le jugement. C'était comme un appel, une préparation pour le miracle qui a suivi, où on voit vraiment la grâce même davantage. Vous savez, ça, c'était la deuxième génération. Les autres sont morts dans le désert, mais est-ce que cette deuxième génération était sauvée? On le voit. C'est le mot, la distance du rocher, c'est le mot Selah. C'est pas le mot que nous voyons dans les psaumes Selah, c'est Selah. Et psaume 31, verset 3, David dit, car tu es mon rocher, ça c'est le mot Selah, et mon lieu fort. À cause de ton nom, mène-moi et conduis-moi. Ça, c'est quand il se rappelle le rocher qui a suivi ses ancêtres dans le désert. C'est comme le mot français sûr, quand c'est un lieu sécure et un refuge pour la personne qui le craint et qui vit dans la justice. Donc, c'est aussi vu dans le psaume 71, verset 3. Car tu es mon rocher, c'est là, et mon lieu fort. Il y a quelque chose d'autre dans la façon que Dieu demande à Moïse de faire le miracle qui a vraiment causé les rabbins à songer, à se poser des questions. Parce que si vous retournez au chapitre 20 de Nombre, verset 8, il dit à Moïse, vous parlerez devant leurs yeux au rocher. Pas prier, parle au rocher. Mais les gens disent, tu ne peux pas parler à un objet. C'est de l'idolâtrie. Donc, il y a quelques rabbins qui ont changé les mots pour que ça a l'air moins idolâtre. Hein? Ils disent, c'est Moïse devait parler aux gens devant le rocher. Mais non, il devait parler devant les gens au rocher. Mais pourquoi? Quand Moïse avait fait d'autres miracles, il n'a pas parlé aux grenouilles. Il n'a pas parlé à la noirceur. Quand Jésus a multiplié les pains, il n'a pas parlé au pain. Hein? Il a parlé à Dieu. Mais ici, Moïse parle directement au rocher. N'est-ce pas vrai? Le rocher était le Messie, le rocher était Dieu. C'est pour ça que le rocher pouvait produire de l'eau comme ça. Le rocher n'était pas inanimé, il n'était pas euh, euh, sans vie. Ce rocher peut faire sortir de l'eau parce que le rocher a survenu à leurs besoins d'eau et ça les a rassurés que toute leur existence dépendait de Dieu et était pourvue pour eux dès le début. Mais qui d'entre nous peut produire de l'eau d'un rocher? Impossible. Donc, c'est pour ça que c'est un miracle que Dieu a donné à cette deuxième génération pour leur rappeler c'est qui va pouvoir pour eux. Quelque chose qu'ils avaient oublié. C'est pour ça que dans le verset qu'on a déjà vu, on ne va pas le remettre à l'écran, 1 Corinthiens 10,4, ils buvaient d'un rocher spirituel et le rocher était le Christ. Donc, c'est dur à croire que l'eau peut sortir du rocher sec et solide, mais nos vies sont impossibles à bien vivre sans Dieu aussi. Donc, il y a une touche de l'ironie ici. Pensez un peu. Le rocher était obéissant quand les gens n'étaient pas très obéissants. Et nous, des fois, on n'est pas obéissants. Des fois, on est entêtés. Dans les Targums, c'est-à-dire les traductions de la Bible, ils n'ont pas changé le texte. Ils ont dit, Moïse devait parler au rocher. Et comme ça, ils étaient plus prêts pour le miracle de la venue du Messie. Quelle sorte de rocher?
en passant. Quelque chose de petit, moyen, gros. Le mot en hébreu peut vouloir dire petit ou gros, mais le mot grec, en 1 Corinthiens 10, nous dit à quel point c'est gros. Le mot là est Petra, féminin, qui est un rocher massif, énorme. Pas le mot masculin Petros, comme Pierre. Jésus a dit que Pierre était Petros, ça c'est une petit rocher. Petra, énorme. C'est comme un seau d'eau, comme vous voyez ici, qui offrait des eaux, de l'eau aux enfants d'Israël. Vous voyez dans cette image que M. Gabizon a trouvé la générosité de Dieu. Quand il donne en abondance, même quand ses enfants sont rebelles. Donc, ça nous prépare pour le miracle qui suit. Et puis, j'espère que ça vous met de l'eau à la bouche pour la partie 2. Nous terminons ici la partie 1 et je vous remercie de votre écoute. Et si vous aimez l'enseignement, vous pouvez vous abonner. Je vous demande de même mettre cette vidéo sur votre page Facebook si vous l'utilisez pour que ça circule. Mettez le pouce vers le haut, ça augmente la visibilité. Et je vous invite à visionner d'autres enseignements. Et je vous remercie tous ceux qui envoient leur prière vers le Créateur de l'univers pour moi et aussi qui envoient de leur richesse que Dieu leur a donnée, soit sur une base régulière ou juste des dons ponctuels. C'est comme ça que je vis ma vie. Et puis, si vous avez à cœur de soutenir ce ministère financièrement, il y a une façon à faire. Vous pouvez aller au site web arielcanada.ca, trouver le drapeau français. Avant ça, ça va dire entrée, donc vous allez cliquer sur le mot en français. Et puis, ça va vous amener à la page web en bas, canadon.org, et vous pouvez faire un don à cet organisme. C'est marqué, et puis il y a un menu que vous tirez vers le bas et vous voyez mon nom, Jackie Furman, et vous pouvez faire un don électronique. Donc, je vous remercie et puis je vous invite de venir pour écouter les autres symboles époustouflants, je dirais, du livre de Nombres. Shalom.